sur vos acclamations, nous recevons le prophète Ibrahim. Job chapitre 3, versets 11 à 12. On va lire 2 versets. Là qu'on va tirer notre enseignement de ce matin. Job chapitre 3, versets 11 à 12. J'aime cette parole-là. Amen. Tu ressembles encore à ce que tu faisais dans le monde. C'est que Christ n'est pas encore révélé en toi. Alléluia. Le désir de Dieu, c'est que tout chrétien, en effet même le mot chrétien veut dire petit Christ. Alléluia. Quelqu'un qui ressemble à Christ, quelqu'un qui a les vertus, quelqu'un qui a le caractère, sa manière de parler, on sait que c'est un chrétien. Sa manière de vivre, on sait que c'est un chrétien. Sa manière de causer avec les gens, c'est un chrétien. Sa façon de pardonner, d'être rempli d'amour, on sait que cet homme-là vient de Dieu. Alléluia. Parfois, dans mon quartier, il y a un musulman qui m'a observé pendant 3 ans. Il sait que j'étais chrétien avec un nom musulman. Pendant 3 ans, et puis il a dit à ses frères qui venaient de France, il dit le pasteur Ibrahim était un bon pasteur. Il a dit pourquoi? Il dit depuis que je suis avec toi, il dit j'ai même fait quelque chose de contraire à ta religion. Là, c'est un bon pasteur, il va rentrer au ciel. Alléluia. Écoutez, l'une des choses qui a fait que je suis devenu chrétien, c'est le ciel. J'aime pas l'enfer. Je veux que tu sois même chose que moi, détestons l'enfer ensemble. Dis Amen. J'aime pas l'enfer. Le jour où on m'a parlé de l'enfer, c'était une jeune fille qui venait de... Une jeune fille bêtée, que je vais jamais oublier. Elle a prêché sur l'enfer. Et quand elle a prêché sur l'enfer, je suis arrivé à la maison, il y a vu mon repas prier. Je dis certainement, c'est que la vraie voie n'est pas dans ce point-là. En fait, je ne veux pas de... Tu as prié combien de fois pour être sauvé? Puis après, je suis allé la revoir. Elle m'a dit, si tu acceptes Jésus, tu seras sauvé. Je dis, ça seulement, oui. Il dit, alors là, aujourd'hui, je suis chrétien. C'est fini, je veux accepter Jésus. Je suis devenu chrétien. Moi, j'étais différent de mon grand frère. Mon grand frère, lui, c'est une paire de juifs qui l'a rendu chrétien. Dis Amen. Il est parti à la mosquée, mon père lui dit, ne parle pas. Il était très colérique. Il dit, ne parle pas. Il y a une vieille dame qui est rentrée, elle pose une question à mon grand frère. Mon grand frère répond à la question. On n'a pas entendu la réponse, la voix de mon grand frère. Il est venu lui donner une bonne paire de gifles. Mon grand frère a regardé mon papa et dit, à partir d'aujourd'hui, je deviens catholique. C'est fini. C'est fini cette affaire des musulmans. Amen. Amen. Dieu veut que tu sois la ressemblance de son fils Jésus. Dis Amen avec moi. Dis à quelqu'un, sois la ressemblance de Jésus. Écoute, nous vivons dans une génération où le monde commence à devenir de plus en plus mauvais. Et nous sommes, je crois pour moi, pas pour vous, pour moi, que nous sommes dans l'une des générations les plus méchantes depuis la terre a été créée. Alléluia. Depuis la terre a été créée. Cette génération, il y a certaines choses que tu caches à tes enfants, mais ils le découvriront avec un simple portable, vrai ou faux. Il y a certaines choses que tu ne peux pas enseigner à tes enfants. Je suis parfois étonné quand je suis sur les réseaux sociaux de voir des gamins, ce que moi je ne connaissais pas quand j'étais petit, eux le connaissent déjà. Alléluia. Il y a certaines choses que moi-même je ne maîtrise pas, que eux-mêmes maîtrisent ces choses-là. Alléluia. Donc nous sommes dans une génération où si tu n'es pas ancré dans la parole de Dieu, tu n'as pas les vertus de Dieu en toi, tu vas te perdre. Alléluia. Parce que Satan est en train de fonctionner non seulement avec subtilité, non seulement avec malice, mais aussi avec force. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Apocalypse chapitre 12 que le diable est descendu vers vous avec une ardente colère, sachant qu'il a peu de temps. Bon, le problème avec les chrétiens de ce siècle, c'est que nous avons tout le temps devant nous. Alléluia. Alors que le diable, lui, il sait qu'il a peu de temps. Donc le diable travaille dans l'optique d'amener plusieurs avec lui dans la géhenne, à l'enfer, ou soit encore dans le séjour d'un mois avant le dernier jugement, parce que l'enfer n'a pas encore été ouverte. Alléluia. Mais les chrétiens, eux, sont de façon... Les chrétiens sont paresseux. Ce mot est bon. Alléluia. Les chrétiens sont paresseux. Paresseux dans la prière. Combien d'entre vous êtes capables de lire la parole de Dieu matin et soir? Combien d'entre vous
je prends l'âge normal de 30 ans, qui connaît 30 versets. Normalement, tu dois connaître le nombre de versets qui vont au nombre de ton âge ou de tes années vécues sur terre. 30 versets. Alléluia. 30 versets. Dis à ton voisin, sois à la ressemblance de Christ. Dis encore, sois à la ressemblance de Christ. Tout chrétien qui n'a pas la ressemblance de Christ ne peut pas régner dans ce monde. Écoutez, j'aime bien Jésus parce que Jésus, c'était un être anormal. Alléluia. Il est né de façon bizarre. Il a fait tout ce qui est bizarre, controversé. L'homme le plus controversé de tout depuis la terre a été créée. Très controversé. Mais un homme qui a changé la malédiction en bénédiction. Amen. En fait, mourir sur la croix était une malédiction. Mais à cause de Christ, tout le monde porte la malédiction sur sa poitrine, la croix. Alléluia. Tout le monde a la croix. Il a changé la malédiction en bénédiction. Et si tu es de Christ, tu es censé changer la malédiction de ta famille en bénédiction. Donne-moi un amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Tu es censé changer la malédiction de ta famille en bénédiction. J'aime pas les chrétiens qui... Les hommes aiment le dire, je vais répéter cette parole-là. Les hommes aiment le dire que naître dans une famille pauvre n'est pas une malédiction. Alléluia. Naître dans une famille où les gens ont des difficultés à réussir n'est pas une malédiction. Naître dans une famille où les gens ont des difficultés à se marier n'est pas une malédiction. Mais rester ici jusqu'à ta mort, ça c'est une malédiction. Alléluia. Ça c'est une malédiction. La Bible dit que lors du retour du peuple d'Israël, avant qu'ils ne viennent, après la déportation à Babylone, un homme et une femme se sont mariés. Quand ils sont allés ensemble, chacun donnait le nom qu'il voulait à ses enfants. Mais dès qu'ils ont fait leur enfant, les dieux ont choisi de lui donner le nom de Zorobabel. Zorobabel signifie littéralement, tu es né dans l'esclavage, mais toi tu n'es pas esclave. Alléluia. Toi tu es né dans l'esclavage, tu es né en déportation, mais tu n'es pas de la déportation. Et c'est avec Zorobabel qui était de la lignée de Salomon que Dieu a ramené le peuple. Où ça? À Jérusalem. Écoute-moi bien. Dieu t'a choisi pour apporter quelque chose dans ta famille que ton père et ta mère n'ont jamais vécu ou n'ont jamais créé. Donne-moi un amen. Ton amen ne me plaît pas. Ton amen on le pousse avec couscous. Donne-moi un amen qui marche avec deux pieds. Alléluia. Donc Dieu t'a créé pour que tu apportes quelque chose dans ta famille. Alléluia. Dieu t'a créé pour que les gens puissent écouter. Est-ce que vous savez que on reconnaît une famille par le canal d'une seule personne? Vrai ou faux? Bon, je vais dire ici. Je vais prendre quoi? Quel exemple? Bon, on va prendre l'exemple d'ici, de la maison où nous sommes. Alléluia. S'il y a un juge ici et que tout le monde est instituteur, comment on va appeler la famille là? Ah, le papa du juge ou la maman du juge, n'est-ce pas? Alléluia. Donc c'est une seule personne qui prend le fardeau sur lui pour changer la famille. Et de personnes qui ne sont pas conduits par ce qu'ils voient, qui ne sont pas conduits par ce qui les arrive quotidiennement, qui ne sont pas conduits ou qui ne sont pas dominés par ce que le diable leur fait voir, mais qui sont dominés par ce qui est dans le cœur. Alléluia. Par ce qu'ils veulent atteindre. Un homme qui doit réussir est un homme qui est doté d'objectifs, alléluia, de buts et de vision. Un homme qui doit réussir, écoutez, tu ne dois pas te lever chaque matin avec la mentalité, avec les idées que la journée va se terminer comme elle a commencé, alléluia. Tu ne dois pas te lever chaque matin, même si tu as vécu une mauvaise journée. Tu dois te lever chaque jour avec la mentalité que ce jour-là est capable de t'apporter quelque chose de nouveau. Parce que Dieu a toujours des surprises dans son sac pour ceux qui espèrent à la vie. Donc, amen. Le monde peut t'avoir déçu, les hommes peuvent t'avoir déçu, les femmes peuvent t'avoir déçu, ils ont brisé ton cœur. C'est normal parce que tu as donné ton cœur aux gens, donc on a brisé. La Bible dit: tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, donc de toute ta force. Mais toi tu as pris tout ton cœur pour donner ça à l'homme. Donc il va briser. Quand il brise un morceau, il dépose.
Quand tu vas reconnaître ton cœur, prochainement, si tu veux aimer quelqu'un, aime-le avec ton intestin, tes foie, tes reins, tes poumons. Donne ton cœur à Dieu. Dis amen avec moi. Donne ton cœur à Dieu. C'est la seule chose qui doit appartenir à Dieu. Dis à ton voisin, donnons notre cœur à Dieu. Je suis en train de venir. Alléluia. Et dans la vie, écoutez, dans la vie, quand tu as des objectifs et que tu veux les atteindre, prépare-toi à l'adversité. Alléluia. La grandeur apporte toujours l'inimitié, apporte toujours des litiges. Tu ne peux pas. C'est quel genre de génération où les gens veulent vivre à l'aise sans problème? Les gens veulent avoir l'argent sans problème, veulent se marier sans problème, veulent voyager sans qu'on ne les humilie soit à l'ambassade ou à l'aéroport. C'est quel genre de génération ça? Alléluia. Je ne crois pas en cette génération-là. Le Dieu que j'adore, il est certes un Dieu de miracle, mais c'est un Dieu de processus. Dis amen avec moi. C'est un Dieu de miracle, mais c'est un Dieu de processus. Il prend son temps. Il te fait passer par un processus pour atteindre ses objectifs. Et ce processus peut être assez douloureux. Et là où nous tirons notre passage, un homme est passé par le processus de Dieu. Alléluia. J'aime bien le livre de Job, parce que j'ai prêché un message dessus. Les 3 témoignages qui régissent la vie d'un homme. Job avait 3 témoignages qui m'ont touché. Le premier témoignage, Job chapitre 1, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit que, ça c'était, jusqu'au verset 6 ou 7, ça c'était l'homme qui rendait témoignage de Job. Il y avait un homme dans le pays d'Ut, l'actuelle Jordanie, alléluia. L'actuelle Jordanie, ou soit Irak, c'est là que se trouvait Ut. La Bible dit qu'il était l'homme le plus considéré de tout l'Orient. Pour votre connaissance, Job a vécu dans le même temps que Abraham. Ils étaient contemporains, alléluia. Même quand bien même qu'ils ne se connaissaient pas, ils étaient contemporains. Mais Job était l'homme le plus intègre, le plus droit. Ça, c'est l'homme qui rend ça. Mais l'homme ne s'est pas attardé sur ces vertus-là. L'homme s'est attardé sur quelque chose sur lequel tout le monde s'attarde. Il dit Job avait 7 fils et 3 filles. Tous étaient beaux. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux. Alléluia. Job avait 1000 paires de chameaux. Il avait 700 ans. L'homme s'est attardé. Je ne sais pas comment il a fait, mais il a défini toutes les richesses de Job. Ça veut dire, l'homme te juge par ce qu'il voit. Alléluia. L'homme te respecte par ce qu'il voit. L'homme te respecte par ce qu'il entend de toi comme témoignage. L'homme te respecte par ce qu'il frappe aux yeux. Ça, c'est l'homme. On ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Sauf quand la personne est morte à elle-même et qu'elle a commencé à ressembler à Christ. Elle commence à ne plus regarder l'extérieur, mais elle commence à s'intéresser à l'intérieur de la personne. Moi, en tant que pasteur, en tant qu'homme de Dieu, l'une des qualités que j'ai demandé à Dieu, c'est de ne pas marcher avec les hommes par rapport à ce qu'ils détiennent dans la main. Alléluia. Parce que ce qu'ils ont dans la main est susceptible de disparaître. La Bible dit, nous ne regardons pas aux choses qui sont visibles, car les choses visibles sont quoi? Passagères. J'aime bien une autre version qui dit, les choses visibles sont subjectives. Alléluia. Elles sont sujets au changement. Elles peuvent changer. Ça veut dire que la condition d'une personne peut changer. Dis amen avec moi s'il te plaît. La condition d'une personne peut changer. Et Dieu est le Dieu qui change la condition des gens. Si tu ne crois pas, j'ai des tonnes de témoignages où Dieu a changé la condition de plusieurs personnes. Plusieurs personnes. Il y avait une jeune fille dans une église, un jeune homme qui était assez... Bon, il passait par une partie de sa vie, par un processus de preuves et de souffrances chroniques. Il allait voir la jeune fille. Il dit à la jeune fille, écoute ma soeur, je veux que tu sois mon épouse. La jeune fille a regardé le frère et Dieu a dit, mon frère, retourne-toi, où vas-tu? Parce que si tu te parles, tu vas te laver pendant 1 an, tu ne seras pas propre. Le frère a insisté. Elle dit pardon. La seconde prière qu'elle a fait, ça m'a touché. Oh, Élie, là-bas, ça va venir. Mon Dieu, pourquoi tu m'as fait abandonner? En fait, mon frère, ta venue est la preuve que Dieu ne m'a pas exaucé. 6 mois plus tard, le frère allait voir une autre soeur dans sa même condition. Cette soeur a su voir dans le berger le roi de Démé. Dis amen avec moi. Elle a vu dans ce berger-là le roi de Démé. Le frère a eu un travail. Il a acheté un appartement. Elle a eu une voiture. Elle est en train de causer à sa soeur. La soeur Henriette se pointe là. Mon frère Jean, je vais te voir. Il dit, il y a quoi? Il dit, je vais te voir. Il dit, mais pas, non, je vais te voir. On a parté. La fiancée, comme elle était simple, elle dit, va causer avec elle.
Elle dit au frère Jean, est-ce que tu sais que tu n'es pas un homme? Il dit, je veux quoi encore? Tu veux me voir une seule fois seulement, une seule fois. Et puis tu n'as plus insisté. Tu n'es pas un homme, tu sais ça, tu n'es pas un bon garçon. Écoutez, quand l'Éternel change ta condition, même les personnes qui t'ont classé sont obligées de s'aligner. Donne-moi un amen. Et ayez les valeurs spirituelles. Moi je suis le genre de gars, j'ai des valeurs, je poursuis les hommes de valeurs. Si tu n'es pas un homme de prière, tu ne peux pas marcher avec moi. Parce que moi je veille toutes les nuits jusqu'à présent. Il a veillé, il n'a pas veillé, il a dormi au moins 2-3 heures du matin. Je veille toutes les nuits. Tu n'es pas un homme de prière, ça c'est la première raison. Tu ne peux pas marcher avec moi. Deuxième, ce sont des valeurs que je cherche. Deuxième des choses, tu n'es pas une personne qui je voulais dire en anglais, addicted. Qui a une addiction pour la parole de Dieu. Tu ne peux pas être avec moi. Parce que ma femme, c'est ma Bible et mon carnet qui est là, mes deux. Je te pose à côté. Quand je me réveille, c'est la première des choses que je regarde. Quand je me réveille, c'est pas mon portable, je prends pour regarder d'abord. Qui m'envoie un message sur Facebook? Dites amen avec moi. Les gens se connaissent ici. Qui vous a fait ça? Dis amen. Qui vous a soumis à ce genre d'esprit-là? Le Facebook est un démon. C'est un démon qui empêche les gens de dormir et de prier. Appel gratuit toute la nuit. Ce sont des démons qui instaurent ça. Pour ne pas que tu pries. Qu'est-ce que tu vas dire la nuit que tu ne peux pas dire matin? Alléluia. Qu'est-ce que tu vas dire matin, la nuit à 7 heures? Allô? Si moi je t'appelle la nuit, ne décroche pas. Amène-moi un message, me dit pasteur, demain amène-moi le message. Parce que je suis en train de chercher le Seigneur. Qu'est-ce que tu vas dire la nuit que tu ne peux pas dire le matin? Écoutez, ne vous laissez pas distraire par les choses qui arrachent la vie de prière dans le cœur de quelqu'un. Alléluia. Moi je suis un homme qui a ces valeurs-là. La deuxième des choses, si tu n'es pas un homme généreux avec moi, généreux, parce que moi je suis de nature très généreux, j'aime donner, parce que ma passion c'est quoi? C'est rendre l'autre heureux. Alléluia. Je ne veux pas qu'on me rende heureux. Je tire moi ma joie quand quelqu'un a son miracle et en joie. C'est là que je tire ma joie. Alléluia. Je suis content de mettre fin aux problèmes des gens. Je suis content de mettre fin aux difficultés des gens, d'apporter la joie où il n'y a pas la joie. Raison pour laquelle quand je me rends souvent voir ma vieille maman à Korogo, elle m'appelait ses soeurs. Moi, le petit garçon, je les fais rire. Elles sont contentes, les vieilles mamans. Elle dit, ton fils, elle sait causer. Il cause bien. Mais en causant avec elle, elle dit, acceptez Jésus, sinon l'enfer vous attend. Un jour, maman m'a dit, ton grand-papa, ton papa qui est mort, elle est partie. Il dit, mais la mort sans Jésus, il est en enfer. Moi, je peux encore te sauver. Amen. Soyez pas sentimental. Nous sommes dans une génération où si vous êtes sentimental, ça va vous détruire. Donc le deuxième témoignage, ça c'est le témoignage du diable. À chaque fois que le diable rend un témoignage de quelqu'un, lorsque Dieu a présenté Job dit quelqu'un, le diable dit, es-tu sûr que cet homme-là t'aime vraiment? Est-ce que c'est pas parce que tu lui as fait tous ces biens qu'il t'aime? Écoutez, tout témoignage qu'un ennemi rend de toi, même s'il est bien, cet ennemi vise à t'apporter une certaine destruction. Alléluia. L'ennemi tout témoignage d'un ennemi est sujet à t'accuser. Alléluia. L'accusation, c'est pour te détruire. La Bible dit que le diable, c'est un accusateur depuis la nuit des temps. Il ne fait qu'accuser. Aucun ennemi ne peut rendre un bon témoignage de toi, à moins que ce soit un ennemi humain qui est entre les mains de Dieu, capable d'être malléable, changé par Dieu. Alléluia. Sinon, le témoignage de l'ennemi, tout ce que le diable voit en toi, il ne voit pas tes richesses. Il ne voit pas ton intégrité. Il ne voit pas ta chrétienté. Tout ce que le diable voit en toi, le diable voit en toi une âme potentielle qui peut dormir avec lui en enfer. Donc tout ce qu'il fait, c'est dans l'optique de t'attirer, de te prendre pour aller avec toi en enfer. Ton témoignage du diable vise à détruire. J'aime pas Satan, donc je ne vais pas m'attarder sur son témoignage. Ça ne m'intéresse pas parce que les témoignages des ennemis sont faits pour nous faire avancer. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tout ennemi qui m'attaque, je suis content. Le jour où il n'y a pas d'ennemi, je change mes amis en ennemis. Il y a un palabre. Amen. Parce que je ne peux pas vivre. Quel truc à moi. Le troisième témoignage que j'aime dans le témoignage de Job, c'est le témoignage que Dieu rend de lui. Ça, j'ai aimé ça de Dieu. Ça veut dire que Dieu s'en fout de ta richesse. Dieu s'en fout de ton argent. Il s'en fout de ton mariage. Il s'en fout de tes accomplissements, de tes succès. Regardez le témoignage qu'il a donné à Job, à Satan. As-tu vu mon serviteur Job? 1. Dieu aime le cœur des serviteurs. Dis amen avec moi. As-tu vu Dieu même le témoin. As-tu vu mon serviteur Job? Dieu aime le cœur des serviteurs. 2. Il dit quoi? Tu as vu de la manière dont il est intègre. Craignant Dieu, intègre. Voici les valeurs que Dieu recherche. Toute bénédiction physique se posera sur la plateforme de ces valeurs-là. Alléluia.
Donne-moi un amen. Mais ce que j'ai dit là, c'est trop compliqué. Viens parler en français de Korogo. Amen. Ça peut aller? Amen. Il n'y a même pas encore commencé ma prédication, ça c'est l'introduction. Dieu doit te donner, doit se poser sur ces valeurs-là. Alléluia. L'intégrité. Dis à ton voisin, sois intègre. Le jour où ma vie a changé, où j'ai décidé, j'ai pris la décision d'être un homme sur qui Dieu peut compter. C'est le jour où j'ai compris ce passage que Dieu a donné à Abraham. Il dit Abraham, il y a 99 ans, Dieu vient dire Abraham, Abraham, je suis El Shaddai, qui est signifié, qui est défini par je suis le Dieu tout-puissant. Dans la version normale, c'est je suis El Shaddai. C'est là que le mot El Shaddai est apparu pour la première fois, le nom. Je suis El Shaddai, le Dieu tout-puissant. Marche devant ma face, un d'abord, et sois intègre. Voici les deux choses dont Dieu a besoin pour rendre quelqu'un grand. Alléluia. Marche devant ma face. Quand je fouillais, marcher devant ma face dans plusieurs versions. Moi, je suis un homme, je lis la Bible au moins dans 7 versions pour comprendre. Il a dit quelque chose, il y a une version qui me dit quelque chose qui me plaît. Il dit sois en ma présence, demeure en ma présence, reste en ma présence. Écoutez, aucune personne sur la terre ne peut réussir sans la présence de Dieu. Aucune personne ne peut aller loin dans sa vie sans la présence de Dieu. L'homme a besoin d'une chose importante au début de sa vie, c'est d'être porteur de la présence de Dieu. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui fait que tu arrives à accomplir en moins de 10 ans ce que l'autre a pris 20 ans pour accomplir. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui te donne de la rapidité, qui te rend capable de rattraper toutes les personnes qui t'ont dépassé ou dévancé. Alléluia. C'est la présence de Dieu qui te rend capable de te surpasser. La Bible dit que lorsque l'ange est parti voir, l'ange est parti dans le livre de Luc chapitre 1, est parti voir Marie. Il a dit à Marie, la puissance du Très-Haut te couvrira, l'ombre du Très-Haut te couvrira et tu se tomberas enceinte. Donc c'est la présence de Dieu qui est capable de faire naître une vision dans le cœur ou dans la tête d'un homme. Et c'est la présence de Dieu qui est capable d'accomplir cette vision-là. Sans la présence de Dieu, vous êtes susceptible d'échouer à moins à 100%. Dis Amen avec moi. Parce que la présence de Dieu vaut pour 100% dans tout accomplissement d'un chrétien. Dis Amen avec moi. Un chrétien qui veut aller loin, raison pour laquelle je dis aux gens, cherchez la présence de Dieu. Cherchez pas ce qui frappe aux yeux. Cherchez la personne, cherchez les gens qui sont porteurs de la présence de Dieu. Des amis qui sont porteurs de la présence de Dieu. Soyez amis à celui qui vous donne l'envie de vous surpasser pour Dieu. Pas celui qui vous donne l'envie de vous retirer de Dieu. Soyez amis avec la personne qui vous donne envie d'aller gêner. Amis, envie d'aller chercher Dieu. La deuxième chose, sois intègre. Quand j'ai cherché le mot intégrité, c'est beaucoup. Sois honnête, sois droit, sois correct, sois juste. Alléluia. Sois honnête, sois droit, sois correct, sois juste. Pour les célibataires, sois chaste. Tout ça, c'est dans l'intégrité. Dis Amen avec moi. Amen. Dis Amen et puis je vais continuer. Amen. Dis Amen, je vais continuer. Vous pouvez amener l'enfant Abraham. Mais c'est après qu'Abraham ait fait tous ses erreurs avec Agar que Dieu vient lui dire, à partir d'aujourd'hui, marche devant ma face et sois intègre. Ça veut dire que Dieu a fait miséricorde à Abraham, a effacé son passé et a commencé un nouveau futur avec lui à partir de ce temps-là. Donc Dieu va faire miséricorde à quelqu'un. Dis Amen avec moi. La miséricorde est plus puissante que le pardon. Dis Amen avec moi. La miséricorde est plus puissante que le pardon. Le pardon, c'est j'ai fait un mal peut-être à Osa ou à papa, je te demande pardon, tu peux me pardonner maintenant. Vous savez que parfois quand on pardonne, les conséquences demeurent, n'est-ce pas? Là où la miséricorde est puissante, c'est qu'elle est capable d'effacer même les conséquences. Alléluia. Elle efface les péchés antérieurs, les erreurs antérieures. Elle annule toutes les conséquences. Je prie que l'Éternel, mon Dieu, te fasse miséricorde. Les bénédictions que tu vas recevoir à partir de maintenant soient plus basées sur le fait que tu as fait quelque chose dans le passé, mais que ce soit basé sur la grâce de Dieu. Alléluia. Ce matin, je me rappelle, j'étais en train de prier, et quand je priais, je disais à Dieu, oh Seigneur, chacun reçoit ce qu'il mérite, chacun reçoit ce qu'il mérite en termes de bénédiction. Je prononçais ça, et le Saint-Esprit m'a dit, Ibrahim, je vais te décevoir. Il dit, pourquoi? Il dit, je ne donne pas aux gens ce qu'ils méritent, mais je donne aux gens ce qu'ils ne méritent pas. Alléluia. En matière de bénédiction. Je donne aux gens ce qu'ils ne méritent pas. Il dit comment ça? Il dit si je te donne ce que tu mérites, tu ne vas pas bien m'adorer, tu ne vas pas bien me chanter, tu ne seras pas un fou. Mais si je te donne ce que tu ne mérites pas, tu sauras que cette bénédiction n'est pas basée, sur ce que tu as fait pour moi, mais il était seulement gratifié. Dieu va faire grâce à quelqu'un ici. Donne-moi un amen. Et
Je dis, Dieu va faire grâce à quelqu'un ici. Vous ne me répondez pas amen. Oh Seigneur, ou bien je suis en train d'enseigner. Mon témoignage est passé par une expérience. Il y a 3 tendances théologiques qui disent que le livre de Job a été découvert par Salomon, ou a été écrit par Salomon, ou rédigé par Salomon, quand Salomon l'a découvert. Parce que Salomon était en quête de sagesse. Et l'autre tendance dit que le livre de Job est une fable. C'est une histoire. Vu la souffrance qu'il a vécue, c'est inhumain. Personne ne peut supporter ça. J'arrive sur ce côté-là. Et la 3e tendance dit que le livre de Job est d'auteur inconnu. Et comme moi je suis ancien musulman, Dieu a écrit le livre de Job parce qu'il a écrit le Coran. Dis amen avec moi. Job est passé par des atroces souffrances. En une journée, quelqu'un est capable de perdre toute sa famille, ses enfants qu'il aimait, ses richesses. Mais Job a fait quelque chose qui m'a plu. Alléluia. Quand il a perdu sa femme, il dit qu'est-ce que c'est? Quand on lui a annoncé la nouvelle la première fois, Job s'est nu. Il dit nu, je suis sorti du ventre de ma mère. Nu, je vais retenir dans le sein de la terre. Alléluia. Ça doit ouvrir l'esprit de tout bon chrétien. On ne va pas aller dans la tombe avec tous nos iPhones. Vous savez ça? On ne va pas comparer devant Dieu avec nos voitures. Vous savez ça? Raison pour laquelle il faut être généreux dans la vie. Dis amen avec moi. Amen. Ça va partager ce qu'on a. Moi, pour que je puisse partager ce que je suis, il y avait un truc qui était méchant dessus. Nourriture. Il vient me voir, il a gardé ma nourriture en posé. Dieu te dit, Dieu ne te dira plus quelque chose d'autre après. Alléluia. L'une des raisons pour lesquelles Dieu ne parle plus à certaines personnes ici, c'est parce que vous n'avez pas encore fait la dernière chose qu'il vous a dit de faire. Dis amen avec moi. Vous n'avez pas encore fait la dernière chose et vous êtes en train de chercher. Dieu même dit quoi? La question que tu te poses, est-ce que tu as fait ce qui a été dit précédemment? Fais ça d'abord et puis on va voir le reste après. Si tu veux évoluer dans le ministère prophétique, la seule chose que tu dois apprendre, c'est d'être obéissant à l'aveuglette. Ça c'est dit dans ce mot-là. Hein? Les gens ils se m'entraînent par le faux français, aidez-moi. Hein? Obéissez à Dieu de façon aveugle, soyez des fous. Quand Dieu dit donne tes chaussures, donne. Je suis arrivé au niveau où je ne donne plus pour recevoir. Je donne parce que j'aime Dieu. Dis amen avec moi. Quand Dieu me dit de donner, je suis pressé parce que je veux lui prouver que je l'aime de tout mon cœur. Dis amen avec moi. Je ne donne plus pour recevoir quelque chose. On a tout pris dans ma main. Peut-être que la chose que je refuse de donner, c'est mon dernier iPhone. Tout le monde, papa, on veut ça. Papa, on veut ça. Ils savent que je vais donner parce que je ne retiens pas. Pourquoi? Parce que je cherche quelque chose de plus valeureux. Dis amen avec moi. Dis amen très très fort. Dis amen très très fort. Donc, Job a dit toutes ces choses. Il dit, je suis sorti nu, je retournerai nu dans la terre. Comprenez que nous n'irons avec rien devant la face de Dieu. Nous comparaîtrons avec les valeurs que nos âmes ont manifestées. Alléluia. Intégrité, droiture, justice, sanctification. Alléluia. C'est avec ces valeurs-là que nous comparaîtrons devant le trône de Dieu. Donc Job, lorsqu'il a vécu tout ça, étant un homme passé par toutes ces choses, mais il n'a pas maudit Dieu. Combien sommes-nous les chrétiens? Comme Dieu n'a pas encore fait le miracle qu'il a prophétisé, est-ce que vous êtes sûr ce gars-là même il est de Dieu? Amen. Amen. Oh, Dieu même m'a abandonné. J'ai enseigné quelque chose à mon église. Si tu es à côté de quelqu'un qui se plaint de la sorte, fuis. C'est un tueur de prophétie. Ouais. Quelqu'un qui dit toujours à tes côtés. Moi, mais ils ont prophétisé sur moi depuis l'année passée, ça n'arrive pas encore. La seconde chose que ça fait, c'est que toi-même qui as reçu une prophétie, ça fait 2 mois, tu commences à croire que la même chose va se produire. Tu commences à douter de la prophétie. C'est un tueur de prophétie. Je me suis donné un truc. Il y a des trucs qu'on me dit, tu ne me dis pas à l'oreille. Tu ne veux pas me dire ça. Je ne veux pas polluer mon esprit pour des choses. Alléluia. Il y a des trucs qu'on ne me dit pas à l'oreille. Parce que je veux te concentrer sur l'objectif. Alléluia. Entendre la voix de Dieu, faire ce qui est droit. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dis amen avec moi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, il accomplira certainement. Dis amen avec moi. Je passais par ces souffrances. La seconde chose qui lui est arrivée, on dit il reçut une maladie légendaire, que j'appelle légendaire, l'ulcère malin. Des personnes qui prennent un tesson pour se gratter le corps. Ils cassent bouteille pour se gratter le corps. L'ulcère malin. Et c'est à la suite de ça que Job a commencé à prononcer ces paroles. Là où je tire mon passage. Il dit pourquoi suis-je pas mort? Écoutez,
C'était les plaintes d'un homme qui vivait dans l'atroce souffrance. C'est normal. Quand tu passes par la souffrance, et tant que tu ne comprends pas ta souffrance, tu deviens l'homme le plus sage, le meilleur orateur de la terre. Alléluia. Il y a une fille, je lui ai dit, un jour elle est venue me voir, elle m'a dit le bas. Elle dit, ma fille, il ne faut pas marier cet homme-là. Elle dit, papa, je l'aime. Il dit, ne marie pas cet homme-là. Papa, c'est lui, j'aime. Il dit, il va t'enceinte, il va te donner 2 garçons, 2 enfants plutôt, et puis il va te laisser. Elle dit, papa, c'est lui, j'aime. Il a enceinte, il va donner 2 enfants. Un bon matin, elle quitte au travail, elle est banquière, elle vient, le monsieur a vidé toute la maison, elle va dire, une maison. Elle a laissé ses enfants à l'école, elle est venue s'asseoir sur moi. Elle s'est mise à pleurer. Elle dit, mon papa m'avait dit. Elle a commencé à conseiller sa collègue. Il dit, ma fille, où tu as appris à prêcher comme ça? C'est devenu en anglais on dit motivation speaker. Alléluia. Une prédicatrice d'espoir. Ma fille, ça va aller. Ma collègue, ça va aller. Les garçons sont comme ça. Quand tu crois en eux, elle est devenue. Elle donne de l'espoir aux gens maintenant. Écoutez, la souffrance te rend l'une des personnes les plus sages. Alléluia. L'une des personnes qui sait mieux parler que n'importe qui. La souffrance t'apprend à réfléchir. Les 3 choses qui font que l'homme, Dieu permet parfois la souffrance dans la vie de quelqu'un, il va citer au moins 1 ou bien 2. La première chose, c'est d'amener l'homme à réfléchir. Alléluia. À réfléchir. Pourquoi est-ce que je suis rentré dans cette condition-là? Il y a des choses qui m'arrivent plus 2 fois ou 3 fois. Une fois, ça me suffit. 2 fois, je suis stupide, idiot. Pour que ça m'arrive 2 fois. Une fois, ça me donne l'intelligence de commencer à réfléchir autour de la chose. Comment cette chose a pu arriver? Pourquoi c'est arrivé? Qu'est-ce que j'ai fait? Quel est ce que j'ai raté? Quel est ce que je n'ai pas fait? Quelle était la chose que je devrais faire pour éviter? J'ai réfléchi à tout ça. 2e fois, ça ne m'arrive plus jamais. Alléluia. Parce que la souffrance t'amène à réfléchir. À réfléchir. La 2e des choses pour laquelle Dieu permet la souffrance, c'est que Dieu veut t'amener à être la personne qui va encourager quelqu'un d'autre plus tard quand tu sortiras de cette souffrance bâtie. Dis Amen avec moi. Dis Amen très très fort. Le jour de passer par cette souffrance, et c'est en parlant devant ses amis qu'il a commencé à maudire le jour de sa naissance. Il a prononcé quelque chose, la parole qui m'a touché. Il dit, pourquoi suis-je pas mort? Vous savez, parfois quand on passe par certaines souffrances, on désire la mort. Vous êtes d'accord avec moi? On désire même mettre fin à nos jours. Écoutez, que rien au monde ne puisse t'arracher la vie. Dis Amen avec moi. Amen. Et ce ne soit même pas à cause de la perte d'un emploi, d'un mari, d'un enfant, d'un ami. Que rien ne puisse t'arracher de la main de Dieu. Alléluia. La souffrance est normale pour quelqu'un qui a des objectifs assez grandioses. La souffrance est quelque chose de normal. À 7 ans, Dieu me disait un jour, quand je priais, il me disait, mon fils, je vais t'enseigner une chose. Ce qui fera que la vision que je t'ai donnée, l'objectif que tu vas atteindre, vient de moi. C'est la souffrance qui va ce qui va faire qu'on va savoir que ça vient de moi. C'est quand elle va passer par la souffrance et que tu vas garder la même vision. Alors on saura que ça vient de moi. Quand les gens passent par la souffrance, si demain vous voulez construire une maison 4 chambres salon, quand la souffrance le tape, il dit, si vous venez sur Dieu, ce n'est pas bon. N'est-ce pas? Il veut devenir juge. Excusez-moi, je suis chez papa, donc je suis en train de dire que me fatigue. Alléluia. Il veut devenir juge. Quand il échoue jusqu'à... Si devenir insulteur, c'est pas bon. Dis à ton voisin, ne change jamais ta vision à cause de la souffrance. Change jamais ta vision à cause de la souffrance. Alléluia. Change jamais tes parents à cause de la souffrance. Les autres peuvent réussir à côté de toi. Les autres peuvent avancer. Mais j'aime bien ça. Dieu garde toujours le meilleur pour le dernier. C'est pour ça que quelqu'un dit Amen. Dieu garde le meilleur pour le dernier. Dis Amen. Dis Amen. Écoutez, il y a certaines bénédictions qui s'en foutent de l'âge. Dis Amen avec moi. Certaines bénédictions qui s'en foutent de l'âge. J'aime bien. Est-ce que vous savez, il y a accident et puis il y a accident. Vous savez ça? Il y a accident et puis il y a accident. Quand 2 voitures se cognent, c'est accident. 2 bus se cognent, c'est accident. 2 vélos se cognent, c'est accident. Mais quand un remorque cogne un vélo, ça c'est plus accident. Dis Amen. Ça c'est un écrasement. Alléluia. Il y a certaines bénédictions qui sont comme ça. Quand ils viennent dans ta vie, ils écrasent toutes les années de souffrance et de pleurs que tu as. Ils écrasent, ils effacent ça automatiquement. Automatiquement. Tu ne te souviens même plus. Vous savez pourquoi j'aime encourager les gens qui passent par les épreuves?
Parce que l'une des seules choses que tu vas retenir, c'est toute la épreuve. Ce n'est pas la bénédiction que Dieu va te donner. Quand tu vas t'asseoir à la maison en train de boire, c'est que tu aimes boire le plus. Et puis tu vas te rappeler qu'il y a 10 ans de cela que tu n'arrivais pas à boire. C'est-à-dire, que tu arrives à louer Dieu. Ce n'est pas la bénédiction. C'est que tu te rappelles. Premier jour, j'ai dormi sur climatiseur, j'ai dormi par terre. Je me suis rappelé de la natte sur laquelle j'ai dormi à Korogo. Alléluia. Il dit, oh Seigneur, capable de m'enlever quelque part, m'amener quelque part. Dieu est en train d'amener quelqu'un quelque part. Ici, dis amen avec moi. Tes années de souffrance vont passer comme du feu de paille. Alléluia. Ça va passer. Quand Dieu veut bénir quelqu'un, j'aime Dieu. Je l'aime. Et je vais l'aimer toute ma vie. Quel que soit ce qu'il me fait aujourd'hui, je l'aime. Dis amen. Quel que soit ce qui m'arrive aujourd'hui, je l'aime. Il y a des mots même que je n'ose pas prononcer comme Job devant Dieu. Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi moi? Dieu est trop grand pour que je lui pose ces questions-là. Quelqu'un qui peut me détruire en un clin d'œil. Les chrétiens, pas qu'ils sont courageux. Pasteur, si Dieu ne me donne pas d'ici la fin de l'année, je vais devenir païen. Moi, si j'ai à ta place, j'ai dit à la personne, tu es libre de partir. Dieu va te remplacer. Et puis si tu pars, tu ne vas pas manquer à Dieu. Dis amen. Va. Et je lui ai dit à une fille qui disait ça, pasteur, ça Dieu ne fait pas. Je lui ai dit, quand tu vas partir en enfer, ça fait mal à qui? Et ça fait mal à Dieu. Non. Le monsieur il est dans l'or, il est dans l'argent, il s'en fout. Tout ce qu'il fait, c'est pour toi. Donc, dis à ton voisin, attends. Dis-lui, attends. Dis-lui encore, attends. Faut attendre, alléluia. Hein? Sachez attendre. Dis amen avec moi. C'est pas que je suis en train de parler à qui. Je suis en train de prophétiser peut-être. Sachez attendre, dis amen. Dis amen. Il y a des paroles, on ne prononce pas. Job était tellement dans la souffrance qu'il a demandé la mort. Pourquoi suis-je pas mort? Quand je lui ai dit, Seigneur, pourquoi suis-je pas mort? Parce qu'il ne comprenait pas la souffrance par laquelle il passait. Il y a des choses que tu n'es pas obligé de comprendre maintenant. C'est demain que tu vas comprendre ça. Alléluia. Il y a des choses que tu peux oublier de comprendre. J'avais une jeune fille, j'aime bien son témoignage. Un gars avec qui elle était en fiançailles. Et puis le gars, à l'église, il a eu une opportunité pour aller en Allemagne. Il est parti voir le pasteur, il dit pasteur. Il devait se marier, c'était jeudi, il devait se marier samedi. Il dit pasteur, moi aujourd'hui je suis en Allemagne. Il dit le mariage. Il dit ça peut attendre, mais le voyage ça ne peut pas attendre, c'est une opportunité. Il faut régler ça avec elle, il faut là, parce que je suis venu chercher la bénédiction. Donc, parce qu'elle était tellement touchée. Fais bon voyage, Dieu te bénisse. Il a consolé la soeur, le monsieur est parti, il a appelé la soeur, il dit ok, voilà. Il s'est mis à pleurer. Robe de mariage, tout. On a donné ça au propriétaire. Elle dit, moi je ne peux jamais tomber amoureux. Shut up, ferme ta bouche. Un an plus tard, tu vas tomber amoureux. Dis amen. J'aime les gens qui font des chants de déclaration. Moi, je ne tomberai plus amoureux. Dans 2 ans plus tard, c'est lui qui court derrière la personne. Il y a un musulman qui m'a dit, Dieu, mais on remercie Dieu parce qu'il a fini l'oubli. Alléluia. Elle est terminée de l'eau. Dieu remercie Dieu parce qu'il a fini l'oubli. Et la jeune fille, elle était là, oublie. Il y a un monsieur qui est apparu dans l'église, chrétien, bon chrétien, affecté dans la ville. Il était dans une compagnie pétrolière, parti demander la main de la fille. Elle dit non, moi on m'a brisé le cœur. Oh laisse ça chérie, ils vont se marier. Elle a accepté, ils sont mariés. 2 enfants, 3 enfants. Un jour il dit bon, on m'a donné des congés pour que j'aille passer ça en Allemagne. Dis à ton voisin. J'aime ce genre de croisade, là, dis amen. Ils vont en Allemagne, ils dorment à l'hôtel, ils veulent partir manger dans un restaurant. Ils sont assis, il y a un monsieur qui vient. S'il vous plaît, qu'est-ce que vous voulez manger? Les enfants disent non, on veut manger ça, on veut manger ça. Ils demandent au monsieur, et toi? Le monsieur dit non, moi je n'ai pas faim, demande à ma femme. Il répond, Irène, tu veux quoi ici? Elle dit, c'est toi Georges. Alléluia, le Seigneur, je te remercie. Je le remercie de m'avoir séparé de toi. C'est ça que Dieu. Seigneur, merci. Demain, tu vas adorer Dieu parce qu'il t'a séparé de mauvaises personnes. Donne-moi un amen très fort. Demain, tu vas rendre gloire à Dieu. Parce que c'est une chose qui t'arrive aujourd'hui. Tu pleures. Seigneur, pourquoi ça m'arrive aujourd'hui? Moi, je veux mourir. Mon thème, c'est pourquoi suis-je pas mort? L'une des raisons pour laquelle Dieu ne t'accorde pas ce que tu demandes dans tes temps de souffrance, c'est parce que Dieu prépare un grand témoignage demain. Pourquoi Dieu va t'accorder ce que tu demandes? Si je pouvais marcher sur la route, voiture va me cogner parce que j'ai raté le concours là. Tout le monde est rentré pour me laisser. Moi-même, je ne suis pas rentré. Il y avait un ami qu'on appelait Dadier Moudès.
Que tu ne ressembles pas à quelqu'un qui va aux États-Unis est passé pour toi. Dieu ne peut pas t'octroyer la mort pour 3 choses. Et j'arrête là. Alléluia. La première des choses, c'est parce que tu n'as pas encore accompli ce pourquoi tu es venu sur la terre. Chaque personne a une destinée. L'une des seules choses que je prêche aux gens dans ces derniers temps, c'est de connaître ce pourquoi tu existes. Un homme qui ne maîtrise pas ce pourquoi il existe n'est pas différent d'un animal. Alléluia. Amen. Tu ne sais pas ce pourquoi tu es sur la terre, ce pourquoi Dieu t'a amené dans cette famille, ce pourquoi tu portes ce nom. Il y a quelque chose qui est sur toi. Moi, quand je suis sorti de cette grande famille, j'ai dit, Seigneur, tu veux que je tue cet esprit qui est dans la famille là. J'ai tué 2 sorciers, le 3e est sur le point de mourir. Alléluia. Parce que je jeûne pour ça. Aussi longtemps qu'il y a un hôtel dans la maison ne peut pas avancer. Aussi longtemps qu'il y a un hôtel dans vos familles, quelqu'un qui adore toujours le même fétiche, ça continuera toujours de parler contre vous. Il maintient l'alliance des ancêtres en vie. C'est comme ça les démons se maintiennent en vie dans la vie. Donc tu es né, tu as un but, tu as un but sur cette terre. Il faut la connaître. J'aime dire aux gens, le jour où tu découvres le livre de ta destinée et comment l'ouvrir, alors tes amitiés se mettent à changer. Tes relations se mettent à changer. Ta façon de parler se met à changer. Ta relation avec Dieu change. Parce que tu es sûr que tu as besoin de quelque chose pour aller plus loin. Alléluia. Pour aller plus loin. Quand tu découvres l'une des choses qui m'a plu avec le livre de Jérémie chapitre 1, il dit avant que je ne naisse, Dieu lui a dit avant que tu ne naisses, avant que tu sortes du ventre de ta mère, je t'avais déjà consacré et établi prophète des nations. Cet homme-là connaissait ce pourquoi il existait. Quand tu sais ce pourquoi tu existes, même la souffrance ne peut pas te faire douter de ton futur. Dis amen avec moi. Je sais ce pourquoi j'existe. Dis amen avec moi. Je connais mon identité. Je sais ce que je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je suis d'une race bénie. Dis amen. Je suis d'une race bénie. Je ne suis pas né pour échouer. Il n'y a rien sur cette terre-là qui peut me faire croire que je vais échouer. Rien sur la terre qui peut me décourager. Rien sur la terre qui peut me faire croire que ce que Dieu m'a dit ne va pas s'accomplir. Je me suis donné cette façon de croire là. Rien ne peut me faire croire que je n'arriverai pas à atteindre mes objectifs. Rien, je sais qui je suis. Je sais de qui je procède. Je viens de Dieu. Dis amen avec moi. Je suis né de mon père et de ma mère, mais j'ai été le canal pour me faire accomplir ce que Dieu veut que j'accomplisse sur la terre. J'ai un but. Dis amen avec moi s'il te plaît. Tu as un but avec Dieu. Tu as une destinée avec Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un bon à rien. Tu n'es pas aussi talentueux pour rester inutile. Dis amen très fort. J'ai dit tu n'es pas aussi talentueux pour rester inutile. Je te pose une question. Si Dieu savait que tu n'allais pas te marier, pourquoi est-ce qu'il t'a créé aussi belle? Donne-moi un amen. S'il savait que tu n'allais pas travailler, pourquoi t'as donné tous ces diplômes là? Pourquoi t'as laissé faire toutes ces études là? Pourquoi t'as laissé avoir tous ces niveaux là? Pourquoi? Pour t'humilier? La Bible dit sachez-le, Dieu n'est pas faire, Dieu n'humilie personne, alléluia. Dieu ne tente personne, il n'humilie personne, il ne rabaisse personne. Mais Dieu fait passer tout le monde par des épreuves pour le faire atteindre leur objectif, alléluia. Pour le faire atteindre ce pourquoi il les a créés. Tu as une destinée, dis à ton voisin, tu as une destinée. Oh, tu ne me convaincs pas. Dis à ton voisin, tu as une destinée. Tu as une destinée. Quel que soit ce qui t'arrive, alléluia. Les sorciers, ce sont des compléments pour accomplir ta destinée. Dis amen. Des compléments pour accomplir ta destinée. Parfois le sorcier s'arrange à t'envoyer dans le lieu où Dieu veut que tu te manifestes. Dis amen. Il t'envoie jusqu'au niveau où Dieu veut que tu te manifestes. Le passage que j'ai lu qui m'a plu, on dit qu'ils sont venus attraper Samson. Ils l'ont enchaîné. Et quand ils l'ont enchaîné, ils sont partis avec lui, on partait le tuer. Arrivé au carrefour, là où Dieu voulait se manifester, comme Samson a vu ses ennemis, il a vu l'esprit de l'Éternel est descendu sur lui. Et les fils se sont brûlés. Alléluia. Les corps se sont brûlés. Il a pris une mâchoire d'âne. Pour la première fois, il a tué au-delà de 1000 personnes avec mâchoire d'âne. Le seul à avoir fait ça. Alléluia. Le seul. Il était à l'endroit juste où Dieu voulait qu'il se manifeste. Le diable t'a attaché. Il a attaché ton mariage. Il a attaché pour que tu attendes le mari idéal. Il a attaché ton travail. C'est pour que tu attends le travail idéal. Alléluia. Le boulot idéal. Il y a des boulots qui ne sont pas bons. Tu vas rentrer dedans, tu vas te tuer. Cadeau. Pourquoi? Parce que tu cherches l'argent. Laisse ça. Dis amen avec moi. Poursuis ce que Dieu t'a donné. Mets dans ta tête les choses. Nourris-toi de ce que tu veux accomplir. Tu as une destinée avec Dieu. Lève ta main droite. Dis Seigneur, j'ai une destinée avec toi. Nous avons un futur à Dieu. Dis amen. L'une des raisons pourquoi
pourquoi je suis attaché à cette Bible. Je le collé. J'ai relis. Je suis attaché à ça. Parce que là-dedans, j'ai toutes mes promesses. Dieu a un futur avec moi. Je ne veux pas mourir comme un moins que rien sur la terre. Je ne veux pas mourir comme le général Abner. Jamais. Dis Amen avec moi s'il te plaît. Amen. Dis Amen très fort. Amen. Dis à ton voisin, j'ai un futur. Encore, j'ai un futur. Encore, j'ai un futur. La deuxième des choses pour laquelle Dieu ne veut pas que tu meurs, c'est que tu n'as pas encore atteint la perfection. Alléluia. La deuxième chose pour laquelle Dieu ne va pas te donner, c'est que tu demandes dans la souffrance. Seigneur, faut me tuer. Seigneur, prends-moi. Je veux quitter l'église. Je veux arrêter de marcher avec cette femme-là. Parce qu'elle me fatigue. Je veux arrêter cet homme. Parce qu'il me fatigue. La raison pour laquelle Dieu ne t'accorde pas ça, c'est parce que tu n'as pas encore atteint la perfection. Alléluia. Amen. Je disais que le but ultime de Dieu, c'est de nous accorder la perfection par le canal de tout ce que nous expérimentons dans la vie. Alléluia. C'est pour nous rendre parfaits. La femme, l'homme de Dieu, servant de Dieu, idéal. Alléluia. Idéal pour lui. Quand Dieu te regarde, il est fier de toi comme il est fier de Job. Il se tape la poitrine devant les anges. Il est content. Dieu peut être fier de toi. Il sait que... Il y a un témoignage qui m'a... Oh, j'aime Dieu. Il dit, je connais Abraham. Je le connais. Parce que je sais au-dedans de moi Dieu. Que Abraham enseignera aux enfants de ses enfants comment garder mes voies. Alléluia. Il savait ça d'Abraham. Et quand on lit la Bible, vous savez que c'est Abraham qui enseignait la dîme à Jacob. Sinon, si on enseigne ce qu'on fait, n'est-ce pas? On n'enseigne pas les choses, on enseigne ce qu'on fait. Isaac n'a pas payé les dîmes, c'est Jacob qui a payé les dîmes. C'est Abraham. Bon, j'ai fait un calcul à vous rapide. Vous savez que Jacob a vu Abraham. Jacob, il a vu Abraham. Il a touché la robe d'Abraham. Amen. Isaac est né en quelle année? Quand Abraham avait quel âge? Tout ce qui t'arrive, prends ça comme étant un moteur de carburant. On te fait du mal. Amen. Écoutez, je me suis donné un comportement. Tu me fais du mal, ça ne me dit rien. Alléluia. Quand il y a confiance en toi, puis tu brises la confiance, on me demande à quoi? Il dit, je viens de découvrir un homme. On dit, c'est un homme qui est là. Parce que l'homme est susceptible de te décourager. Alléluia. Dans le corps de l'homme, il écrit ce mot-là, découragement. Maudit soit-il comme se confie à la chair. Ils vont te décourager. Ça ne doit pas te briser parce qu'on t'a découragé. Ça ne doit pas te briser parce qu'on t'a trahi. Tu dois être content parce que Jésus aussi a été trahi. Alléluia. Jésus aussi a été trahi. Tu dois être content. Avance. Dis à ton voisin, continue d'avancer. Continue de poursuivre la perfection. Voici pourquoi j'aime Paul. C'est dans Philippiens 4, 13, je ne sais pas là. Il dit, je cours. J'ai un but, je cours vers ça. Je cours vers ça. Alléluia. Je cours vers ce but-là. Je cours vers la perfection. Je regarde tout ce qui est derrière moi comme de la boue. Vous m'avez un suppôt, c'est de la boue. Vous vous êtes moqué de moi, c'est de la boue. Je sais que demain, vous allez acclamer les mains quand je vais commencer à rendre mon témoignage. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. La dernière des choses pour laquelle Dieu ne va pas te tuer, c'est que tu dois servir Dieu. Amen. Tu as fini de servir Dieu, mais tu veux mourir parce que tu es passé par une souffrance. Tu dois servir Dieu dans le domaine que Dieu veut. J'aime bien ça. Soyez des chrétiens qui servent Dieu dans votre domaine. En tant qu'intercesseur, en tant que chantre, en tant que diacre, en tant qu'ancien, en tant qu'évangéliste, servez Dieu, aimez Dieu, servez-le. Dieu bénit les personnes qui l'aiment. Dieu ne bénit pas les personnes qui n'aiment pas. Dieu va te donner quelque chose que tu n'aimes pas. Comment tu vas l'adorer? Comment tu vas le remercier? Comment tu vas le prier si tu ne l'aimes pas? Servez Dieu. Ne regardez pas ce que les gens vous font. Ne regardez pas ce que les gens mettent dans vos cœurs. Servez Dieu. Pensez seulement qu'au service de Dieu, nous avons un seul maître que nous servons, c'est Dieu, Jésus. Et c'est lui derrière lequel nous courons. Quel que soit ce qu'on nous fait, nous continuons toujours notre objectif. Ma récompense est dans la main de ce Dieu-là, pas dans la main d'un homme, pas dans la main de quelqu'un. Quel que soit ce qu'on va me faire, quelles que soient les souffrances par lesquelles je vais passer, la personne qui va me récompenser, c'est Dieu. Je ne m'attarde pas sur les choses futiles de la vie. Écoutez, la vie, c'est ma dernière parole, la vie là. Les deux personnes qui peuvent témoigner disent, c'est papa pour nous et puis papa pour Dieu. La vie est trop courte et puis maman de derrière. C'est courte. Quand tu t'assois, quand vous vous asseyez et vous vous rappelez, quand tu penses que qui est né, le sac derrière est né, c'est comme si c'était hier. C'est parti comme rien. Vous comprenez? Vous jouez avec votre vie.
Ça va comme rien. Parce que pourquoi j'aime la parole du psalmiste? La vie d'un homme est comme une vapeur d'eau. Alléluia. Elle paraît pour un temps, elle disparaît. Elle est comme l'herbe des champs. Matin, elle brille, le soir, elle se femme. La vie d'un homme, quand tu t'assois aujourd'hui, tu as quel âge? 40 ans. Quand tu regardes derrière où ta main bouillie pour boire, c'est comme si c'était il y a 2 pas. Mais c'est rien, la vie avance. Ne t'attends pas sur les futilités de la vie. Fais tes oreilles à certaines choses. Parce que tu es un serviteur, une servante de Dieu. Dis amen avec moi. Ferme tes oreilles à certaines choses. Dieu veut le meilleur de toi. Si tu écoutes à côté, tu ne vas pas donner le meilleur de toi. Dieu ne va pas te condamner parce que les autres ont dit. Mais Dieu va te condamner parce que tu as pris tes oreilles pour écouter ce qu'il disait. Et tu as laissé ce qu'il disait t'affecter. Ne laisse rien t'affecter. Aie des objectifs. Cours derrière le but. C'est Dieu de tout ton cœur. Fais ce que tu peux pour Dieu avec la force que tu as. N'exagère pas et ne diminue pas. Reste constant, insistant, persistant dans la présence de Dieu. Je suis sûr que ces 3 choses-là feront de toi un grand dans ta génération. Dis amen avec moi. Feront de toi quelqu'un que Dieu va respecter, que Dieu va admirer, témoigner et les hommes vont respecter. Ce que je prêche, c'est qu'on doit être un héritage. Nous-mêmes, notre manière de vivre doit être un héritage pour la génération qui va venir après. Alléluia. Amen.